Bien le bonsoir à vous, bienvenue à cette nouvelle émission d'Au cœur de l'info. À mes côtés ce mardi, Annick Rivette, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Annick Rivette qui est responsable du cluster éducation au Défi Media Group. Vous l'aurez compris, nous parlons éducation ce soir. La question fait débat. Ce soir, il est question des nouvelles dispositions prises pour le secteur éducatif dans ce contexte de confinement, un contexte véritablement difficile. Les examens locaux et internationaux se tiennent dans les prochains jours et cela nécessite une organisation exceptionnelle. Les étudiants sont stressés, les parents 2 fois plus. Le ministère de l'Éducation a expliqué les grandes lignes de ces changements qui seront apportés hier. Nous verrons tout cela avec nos invités tout à l'heure, Annick. Effectivement, Jean-Luc, nos invités de cet après-midi sont Rico Ogbor, le Acting Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation, Monsieur Imteaz Hassan, le directeur adjoint au Mauritius Examinations Syndicate, et Kaushik Russell, commissaire de la National Land Transport Authority. Donc, nous allons essayer de répondre aux questions des parents et des élèves qui prendront les prochains examens, donc du PESAC, du NCE, du School Certificate et du Higher School Certificate. Et hier, lors du point de presse du National Communication Committee, la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila Devi Dukan-Lutchman, a annoncé plusieurs mesures pour la tenue de ces prochains examens. Donc, parmi, il y a la promotion automatique pour les enfants des grades 1 à 5, grade 7 à 8, grade 10, grade 12, les examens de oral anglais qui finit cancel pour le School Certificate, les dispositions spéciales pour amener les enfants dans un centre d'examen, le cas de Cupid College, que de enfants là pour composer, etc. Et les enfants qui sont en quarantaine et qui ne pas pour composer. Donc voilà, Jean-Luc, c'est un peu le sujet qu'il nous faut aborder cet après-midi. Le sujet qui surtout, parents, beaucoup de personnes font téléphone nous depuis hier après-midi, après l'annonce de la ministre de l'Éducation. Le point qui mérite d'être éclairci. Nous pouvons essayer avec nos invités de différents départements du ministère de l'Éducation, du MIS aussi et du NLTA, faire le point la situation et permettre à eux autres parents qui peuvent écouter nous et les étudiants être moins dans le flou par rapport à la disposition qui finit prend depuis hier pour organiser ces examens locaux et internationaux. 208 4999 208 5999 pour vos interventions et vos commentaires tout à l'heure. Je vous rappelle que cette émission est en Facebook Live sur la page du défimedia.info ou capable aussi d'envoyer une question sur sa plateforme là. Mais déjà, il y a plusieurs questions qui nous peuvent essayer de répondre. Alors, pour démarrer, nous parlons en direction du standard. Rico Ogbor, qui est Acting Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation, qui est avec nous. Bonsoir. Non, la régie fait nous signe que Rico Ogbor n'est pas encore en ligne, donc nous pouvons gagner Rico Ogbor. Alors, première question qui peut poser après l'annonce de la ministre hier, il y a toute la question de l'organisation des examens qui peuvent venir. Alors, on nous rappelle qu'il y a les examens NCI, donc National Examination pour les formes 3, il y a aussi PESAC qui peut arriver, et l'examen SC et HSI. Oui, effectivement, les examens de NCI qui prennent lieu, qui peut commencer le 30 mars et qui peut durer jusqu'au 8 avril. Nous avons l'examen de PESAC qui peut durer d'une durée de 4 jours, 6 au 9 avril. Les examens de SC qui peut commencer ce lundi avec le papier de Food and Nut et qui peut terminer les examens de SC qui peut terminer le 11 juin. Et les examens du HSI qui peut commencer mardi avec les papiers de Art et qui peut terminer aussi le vendredi 11 juin. Alors, quelques examens qui étaient en plein période de confinement, c'était juste après, mais toute l'organisation se fait en ce moment, et pour les parents, et pour les autorités, et pour les étudiants également. Nous pourrons l'occasion de réviner là. Donc, la régie féminine qui donne Rico Ogbor avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, je rappelle que vous êtes Acting Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation. Merci. Vous pouvez répondre à une question cet après-midi. Alors, déjà, première question qui tous les parents peuvent poser par rapport à la distribution des timetables. Alors, il y a la question du NCI qui peut démarrer le 30 mars, l'examen pour qui dans grade 9. Et les parents peuvent dire que timetable pas encore disponible et c'est là qui a index number. Je ne pas trop comprendre comment ça peut passer. Est-ce que vous avez un récit finalisé au niveau des autorités?
Bonjour d'abord à tous les auditeurs et merci de nous donner l'occasion d'expliquer un petit peu ben, une procédure qui nous peut mettre en place. Et que donc, d'abord, concernant donc les timetables de la NCE, ben, timetable là, j'arrive dans l'école. Et malheureusement, bien sûr, avec le lockdown, pas de réussir à des temps de ça. Mais ce qu'il nous peut faire, nous peut tout simplement dire, ben, parents, rentre en contact avec votre maître d'école, ben, maître d'école à partir de la semaine prochaine, à partir du recteur, à partir de lundi prochain, vous êtes capable de rendre devant l'école respective avec le ID ou bien le National Best Pass de votre enfant pour aller prendre ce timetable-là dans votre école Mhm. Donc, à partir secondaire de pour la NCE. les dispositions, il finit par au niveau ban maître d'école, ban recteur, donc vous êtes capable d'être disponible dans l'établissement. Vous êtes au courant, ça, ça? Vous êtes déjà une gaz WAP, donc là, c'est le cas. Donc là, tout simplement, nous invitons les parents, rentrent en contact avec votre école et dès lundi prochain, de faire un arrangement pour jeter dans votre école, avant, bien sûr, les examens de la NCE qui, rappelons-le, commencent le 30. Mhm. Donc, pour prendre ce timetable-là, qui est un document bien important. Un timetable, il y a un document, il y a deux raisons d'être. Premièrement, il y a une raison d'être qu'ils en font là, déjà, il y a un timetable-là pour y rentrer dans la salle d'examen. Ouais. Et deuxième raison d'être, c'est en particulier maintenant, dans le contexte d'un confinement national, c'est ce timetable-là qui peut permettre à l'enfant à voyager. Parce que quand il peut voyager, il a besoin d'un document-là qui peut permettre, il rentre dans un système de transport qui peut mettre en place. Alors, peut-être l'aspect là, vous pourrez venir la question de NCE. Et donc là, nous comprenons qu'il n'y a aucun enfant qui est en quarantaine, selon ce que la ministre peut dire hier, qu'il y a une disposition qui peut prendre. Mais est-ce qu'il, dans l'éventualité qu'il y a des enfants qui restent toujours en quarantaine ou alors dans l'hôpital INT, dans les jours qui peuvent venir, est-ce que ça aussi peut prévoir quelque chose? Donc voilà, Madame la ministre est bien claire dans son intervention hier. Il y a deux configurations. Il y a une première configuration, c'est un enfant qui est en quarantaine. Un enfant qui est en quarantaine ne veut pas nécessairement dire un enfant qui est Covid positif. Un enfant qui est en quarantaine, ça veut dire que ce n'est pas un enfant qui est positif, c'est un enfant qui est en précaution. Le ministère de la Santé, avec ce protocole qui vient en place, Mhm. pour sécuriser l'enfant-là lui-même, et puis pour sécuriser bien sûr l'environnement, il met une sorte de quarantaine. Mais ça, ces enfants-là, ça, le ministère de l'Éducation, en collaboration avec les protocoles du ministère de la Santé, nous vous donne une facilité pour les faire. S'il est toujours en quarantaine, nous vous donnons une facilité dans ce centre de quarantaine pour dire sur l'examen. Et ça, nous pouvons mettre en place avec le ministère de la Santé un protocole. Une deuxième situation, c'est un enfant qui est Covid positif. D'accord? Ça, c'est une différente situation. Nous bien comprendre qu'un enfant qui est Covid positif n'est pas dans l'hôtel en quarantaine. Un enfant qui est Covid positif, il a un centre de traitement médical quelque part qui met en place pour le ministère de la Santé. Mais malheureusement, pour ces enfants-là, si jamais ils sont dans un centre de santé Covid pendant tel jour d'examen, il n'est pas capable qu'on pose pour ça l'examen-là, Ouais. ça jour-là. D'accord? Mais ça également, nous avons une procédure qui met en place au niveau de l'AMES. L'AMES, ce n'est pas seulement l'AMES, mais cause d'un examen international aussi, comme Cambridge. Et ça, c'est une procédure. Ça veut dire si à l'avenir, quelque chose, nous sommes là pour le bien des enfants. Si y a des enfants après, parce que n'oublions pas les examens, après continuer jusqu'à mi-juin. Si après les enfants-là, nous espérons, il n'est pas, si le ministère de la Santé dit, écoutez, we are releasing you, ou pas dans son quarantaine, ou pas malade. Mais là, il ne faut pas composer le reste des papiers qui viennent. Et là, Mhm. comme dit, lui, il faut un bon arrangement qui met en place par rapport à sa bonne papier, ou bien sa bonne composante, comme on dans le langage technique, une componente qui est composée, c'est un bus qui est dans ce système qui met en place. D'accord? Mais ça, j'espérais qu'il ne pas arriver dans sa situation-là, mais s'il arrive dans sa situation-là, bien sûr, il y a un protocole que Cambridge met en place pour éventuellement, ces enfants-là, encore capables de répondre sur un examen après ce quarantaine qui réussit, ce soit un examen en bonne et due forme pour les composants qui sont capables encore composer. Alors, nous prenons Joanne au téléphone, un parent d'un petit moment. Annick, pourquoi vous avez une question pour... Oui, Jean-Luc. Bonsoir, Monsieur Rico. Moi, j'ai une question par rapport à un student card qui peut expirer, soit qui peut expirer le 30 mars ou qui carrément est un enfant qui ne perd pas autres code. Comment est-ce qu'ils ont fait pour circuler alors que Madame Ducan hier bien dit qu'il nous besoin soit original ou copie du timetable et de student card de l'élève pour circuler?
Allons prendre la première configuration d'un enfant, une PLD sur Student Code. Un Student Code, il y a un document important, ça. Hein, dit, tous enfants nous disaient quand on gagne ce Student Code là, il devait apparaître un ID ou bien un passeport, ça. C'est sa même preuve qui est ou un étudiant dans sa école là, et sa même preuve qui a voyagé et qui où l'école c'est sa destination. Là. Donc là, si l'enfant a une PLD sur Student Code, ben, c'est qu'il faut besoin de faire, il faut besoin, s'il y en a plus que 18 ans, il peut avoir un ID avec lui. Là, il amène sur un ID avec lui. Et puis, un autre document bien important, c'est ce timetable. Donc, il peut avoir ce timetable. S'il y a un National ID Code avec lui, il amène ce National ID Code. D'accord? Et même si ce Student Code il n'expirait pas, c'est mon Student Code, il peut expirer là, le 30 mars. Oui. D'accord? Donc là, il n'y a pas de problème. Ce Student Code, même s'il expirait, il a besoin d'un lien avec lui. Nous sommes en période de confinement, vous autres. Nous sommes en période de confinement, période de Mais il y a aussi un cas de figure que on ne pourra pas en 4 jours, en 5 jours préparer autant de Student Code. Rico Ogbar, il y a aussi un cas de figure que doit avoir son Student Code avec lui. Même si celui-ci expire de 30 mars, nous sommes en train de réassurer tous les parents, tous les élèves, que l'enfant lui besoin dans ce Student Code, par tracasser même s'il expiré le 30, il amène avec lui et également lui besoin dans ce timetable avec. Dans le cas de figure qui paye le Student Code, il y en a qui est égaré, mais il y en a aussi qui dans cette région, quand l'école était, je t'habite près, et je n'ai pas besoin un Student Code, et c'est ce qui nous comprend. Il y en a par exemple au collège Pelaval, un parent qui vient de nous, il disait qu'il n'est pas nécessite un Student Code pour prendre dans Bisseski. Les deux documents, timetable et Student Code, les deux pour obligatoire ou alors un des deux capable d'accepter? Nous encourageons tous les enfants, un enfant bien discipliné, même quand il voyage. Nous encourageons l'enfant à amener ce Student Code avec. S'il est payé dans ce Student Code, il amène ce timetable avec lui et il amène ce ID. Bien sûr, nous avons une situation code exceptionnelle. Un enfant, il paye un ID et il paye un Student Code. Bon, une raison exceptionnelle. Bien sûr, nous disons à tout le monde transport que ça timetable ces enfants avec ce nom-là. Bon, bien sûr, il n'y a pas aucune évidence qui peut être ce nom, si il paye un ID ou si il paye un passeport avec lui. Mais accepter ces enfants-là avec ce timetable, il peut composer aujourd'hui ces enfants-là. C'est bizarre dans sa biche qu'il nous peut donner pour lui, là, pour lui faire composer. Pas empêcher qu'il rentre dans l'histoire. Mais seulement, s'il vous plaît, nous sommes le ministère de l'Éducation. Notre première raison d'être, c'est d'abord de montrer la discipline aux enfants. N'oubliez pas vos documents importants, ne perdez pas vos documents importants. Ayez-les avec vous comme ça, ou capable, ou dans n'importe quelle situation, regardez la situation actuelle. Nous avons besoin de sa situation, sa Student Code là, comme un document autant prouvant qui dit aux enfants pour à l'école là. On la région aussi, nous avons Joanne, un parent qui est avec nous au téléphone. Joanne, bonsoir. Bonsoir. Oui, Joanne, tu as envie de poser une question, on écoute. Oui, au fait, donc ma fille est en grade 9, elle va prendre part aux examens de la NCE. Donc j'ai bien écouté le monsieur, il a dit que les recteurs recevront le timetable lundi. Mais le gouvernement a donné un délai aux parents et aux étudiants pour acheter tout le matériel de ce dont ils ont besoin à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi. Donc comment est-ce que fait cet enfant-là pour aller vers une papeterie ou une librairie qui n'a pas son timetable encore avec elle? Okay. L'enfant est en... Bonjour, Madame Joanne, merci pour votre question. Donc, l'enfant est en quelle classe, vous avez dit? En grade 9. En grade 9. Bon, pour les enfants en grade 9, s'ils ont besoin, et vous parlez de quelle matière en particulier? Art et design. Pour lequel il aura besoin d'acheter, ben, en ce moment-là, vous appelez votre... Là, il est déjà 5 heures, presque 5 heures. Demain matin, appelez votre école l'école en question, entrez en contact avec parce que les timetables sont déjà à l'école. Je n'ai pas dit que les timetables seront disponibles lundi. J'ai dit que vous pourrez aller chercher le timetable lundi, mais les timetables sont déjà à l'école. Si vous avez besoin du timetable pour aller faire un achat demain, mercredi, jeudi, vendredi et même samedi, prenez votre timetable demain. Mais est-ce que les dispositions sont prises au niveau des recteurs? Seront-ils disponibles dans les écoles pour que ça puisse se faire? Les écoles sont là. On a déjà donné aux recteurs les WAP. Les Work Access Permits sont là. Les écoles ont déjà, on a communiqué aux écoles que demain, les staffs des écoles doivent être là. Donc, à ce moment-là, j'invite à cette dame, la dame, de rentrer en contact avec cette école dès demain matin, de récupérer le timetable. Comme ça permettra, s'il vous plaît, pour cette matière, pour les étudiants qui sont concernés, d'aller éventuellement, si jamais il y a lieu d'avoir à acheter des matériels, pour aller chercher le matériel. Joanne, c'est bon? Justement, j'ai appelé l'école ce matin. Ils ont dit qu'ils n'ont pas le timetable encore.
et que même les employés de l'école n'ont pas de WAP pour pouvoir venir à l'école. Je peux savoir quelle école, s'il vous plaît? Est-ce que je peux donner le nom de l'école à Allez-y, puisque là, ça pose un problème pour l'organisation, donc peut-être que le ministère pourra faire le nécessaire. Donc c'est le collège Nelson à Saint-Pierre. Non, on va demander un suivi. Mhm. On va demander un suivi avec cette école en particulier que très vite, si jamais ils ont besoin de distribuer les timetables, que les timetables puissent être distribués le plus vite possible. Ok, parce que déjà, l'enfant ne prend pas part à l'école. Donc l'enfant est renvoyé aussi vers un autre centre d'examen. Mhm. Donc il y a tout ça à prendre en considération. Mais là, le point de contact, c'est l'école. Je pense qu'il faut contacter l'école et le plus vite possible. Nous aussi, on a noté le nom de l'école et on va faire un suivi au niveau du ministère. D'accord. Merci, Joanne, pour votre appel. Alors, nous avons aussi un autre aspect qui nous envie à aborder avec vous, donc, M. Ogba. La question de SI et de HSI. Donc là, nous comprenons la question de SI, PNA, l'examen oral, donc cette année-ci. Est-ce qu'il y a une répercussion sur les résultats? Non, on est très content. Réarchiver tous les enfants qui les composent. Un examen oral, c'est un examen qui, depuis beaucoup d'années, nous fait allier avec certaines matières, en particulier l'anglais. Nous avons aussi l'espagnol et l'allemand. Mais nous devons comprendre qu'il y a une situation de confinement. Nous avons une situation où il y a un virus qui, malheureusement, traîne dans le pays. Mhm. Et nos premières considérations en tant que ministère de l'Éducation, c'est la sécurité de nos enfants. Il faut nous mettre en place le système d'accès à l'école, le système de participation à des examens, quand il y a un système qui est sécurisé. Malheureusement, là, c'est un oral. Un oral, ça veut dire que nous prenons un étudiant qui est là, dans la salle d'examen, typiquement une salle de classe. Il n'y a pas 30 personnes, mais il y aura 3, 4 personnes dans cette salle de classe. Même si ces personnes-là sont distanciation sociale, comme on dit, mais on ne veut pas prendre de risques. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du ministère? On a eu des consultations avec les corps d'examen, donc Cambridge. Donc, on a pris la décision que les étudiants n'auront pas à s'asseoir pour l'oral. Mais nous, tiens content, là, réassure mes parents, réassure mes enfants. Ça, dit pas pour gagner cette note. On a les Cambridge, il y a ce procédure qui est fait dans un cas comme ça. D'accord? Mais nous réassure maintenant qu'il peut y avoir toujours l'eau, ce certificat, travaille bien dans le papier qu'il y a là, pour ce papier, on dit anglais, mais aussi german, mais par contre, man détail, combien composants il y a, combien de papiers il y a, etc. Mais travaille bien dans les autres papiers. S'il fait ce efforts, il peut y avoir ce note qu'il peut gagner, bien sûr, il n'est pas pour une note d'oral, mais il peut y avoir une note par rapport à ce papier qu'il y a là, mais de se concentrer sur les autres papiers. Mhm. On reste avec nous, Rico Ogbon, pour revenir juste après la pause et nous prenons les autres aspects que nous avons envie de traiter avec vous cet après-midi, plus de précision pour aider les parents et les étudiants et l'enseignant aussi, mieux comprendre les dispositions qui finissent prendre par les autorités pour assurer que les examens qui peuvent venir passent dans les meilleures conditions qui soient. Cœur de l'info, la suite dans quelques minutes. UVEC Virtual Education Fair on Tuesday, the 16th March 2021 from 10 a.m. to 2 p.m. for Australia, Asia, UK and Europe universities, and from 6 p.m. to 10 p.m. for Canada and USA universities. Connect with universities from all over the world from your smartphone, PC or laptop. Du confort de votre maison, connectez-vous avec une 60aine d'universités pour vos options d'études et de bourse. Enregistrez-vous dès maintenant au site ovecevents.com. UVEC is an international awards winner. Nouveau jour, un nouveau sens, un nouveau soleil. Content l'inné de fin exilé, zen vision locale. Et Nico authentique, made in Maurice, faire nous l'âme vibrer. 10 bananes, ma compagne, 10 bananes, you Ou bien gardou ban manger au frais pendant longtemps,
Ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer sur lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là, les pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Au cœur de l'info, le dossier éducatif avec une disposition qui finit de prendre pour assurer que un examen passe bien, un examen qui peut venir. Donc pour National Examination, pour Form 3, pour Grade 9 et pour Form 5 HSC. Et un sujet qui demande une préparation avant les examens. À mes côtés, Annick Rivette du cluster éducation du Défi Media Group qui est avec moi en studio. Et là, Annick nous parle d'un autre aspect de difficulté qui peut gagner en ce moment. Le QPIP College qui retrouve lui avec un étudiant qui est testé positif et l'ensemble du personnel enseignant et même le recteur qui retrouve en quarantaine. Oui, effectivement, Jean-Luc. Depuis la semaine dernière, le manager et recteur du collège, QPIP College, M. Nitesh Shupal, est en quarantaine. Et mon apprend qu'hier, tout ce personnel, teaching et non-teaching, qui est un nombre de 125, tous ces sont en quarantaine. Mais le principal souci de la direction de ce collège, c'est que le collège est fermé et comment Mme Doukan a annoncé hier, ce collège n'a pas un centre d'examen cette année-ci. Donc, la question est... Que va-t-il se passer? Que je pourrais composer, qui je peux faire, ne pas trop connaître encore. Alors, Nitesh Shupal avec nous en live à travers Zoom. Bonsoir. Bonsoir. Merci, vous pouvez rejoindre nous dans cette émission-là. Nitesh Shupal, donc nous comprenons que la situation est de plus en plus difficile pour l'établissement. Donc, où retrouvez-vous vous-même donc en quarantaine et également le personnel de l'établissement, 125 personnes au total. Et la ministre finit hier qui QPIP College pas pour un centre d'examen. Est-ce qu'il y a l'heure qu'il est ou connaît que ça ou ban étudiant pour le composer? Bon, c'est toujours dans l'incompréhension totale. Je vous ai dit que dimanche, mon écrit un mail officiel au ministre de l'Éducation, au directeur de la PSEA. Mais aujourd'hui, 48 heures, jusqu'à présent, personne ne va pouvoir contact avec moi. C'est qu'ils m'en apprennent à travers le National Communication Committee hier soir press conference que le collège pas pour un centre. Et il est de moi parce que personne ne va consulter moi pour dire moi comment pour faire, qui m'a un problème qui est capable de surgir si nous pas un centre et quand nous avons des enfants pour aller, rien. Mais tout ça vraiment étonnant parce que dès le premier minute qu'ils ont contacté moi en ce qui concerne un cas au collège, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, et nous donne tous les données jour et nuit avec des détails précis et promptement. Mais aujourd'hui, je me trouve dans une situation vraiment qui me donne l'incertitude. Ouais, on a beaucoup de questions. Et quand on écoute M. Ogbo du ministère de l'Éducation causer, et tout ce qu'il veut dire, est-ce qu'ils ont une pensée pour que le collège, nous, les élèves, nous, les parents, qui est arrivé? Nous dans le flou, parce que, effectivement, on a beaucoup, même en quarantaine, mais je ne peux pas vous dire repos. Mon travail, c'est et de mes parents, et de mes élèves, mais je ne peux pas connaître qui vous répond maintenant. Donc là, si nous comprenons bien, Nitesh Shupal, l'école est fermée, tu as un document dans l'école, mais là, aucun personnel qui a assisté mes parents. Exactement. C'est-à-dire que moi, j'ai 125 staff en quarantaine et mon dernier batch de non-teaching staff. Ça veut dire tout le monde qui est supposé ouvrir l'école, secrétariat, caretaker, tout ça, c'est hier soir seulement qu'on va en quarantaine. Donc, si nous prenons 14 jours à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils vont sortir en avril. Début avril, et les épreuves vont commencer le 29 et le 30
à l'école, supposément, pour ça, là. Effectivement, tout le emploi du temps pour grade 9, SI et HSI, ce qui m'a d'enfants qui peut comprendre, et grade 9, nous recevoir après la fermeture de l'école, c'est-à-dire mardi dernier, l'école n'est pas fermée pendant 3 jours, et semaine parents-là, je paye dans cet emploi du temps, et je ne pas connais comment. Mais comment vous récupérez ça alors ou en quarantaine? Nous avons un problème qui m'a parents ont acheter matériel, nous avons un parent qui a une difficulté et la santé pour mes enfants, qui doivent faire un special need. Nous avons une difficulté au niveau et bus pass qui me perdit. Nous avons plusieurs étapes et quand on écoute M. Boy, j'ai là et bien l'école n'est finie de loi, mais moi trouve chaque gridon qui 48 heures. Un officier du ministère de l'Éducation, peut-être la ministre occupée, peut-être le directeur occupé. Personne n'est pas capable de contacter moi pour me capable de soulager 1000 parents. Écoute, Ricogba, peut-être Ricogba, ou toujours avec nous, qui vous répond à Anité Sociopal la question, parce que l'école fermée, elle est en quarantaine, puis il n'y a aucun personnel teaching ou non-teaching capable à le distribuer. Ça, qui disposition capable de prendre pour ça l'école là? D'abord, mon pensée, nous disons pour le recteur de Cupid College, souhaite lui avec ce staff et ce banc d'élèves qui est en quarantaine, bon courage, parce que c'est pas un moment facile pour un recteur en ce moment. Et mon pensée, ce qui nous vient de dire d'abord, c'est que l'organisation d'un centre d'examen, c'est une organisation qui est méthodique. Donc là, c'est la MES qui est en consultation avec une partie concernée pour voir quel va être un centre d'examen qui les enfants sont capables de composer. Nous sommes contents et assure tous les enfants qui peuvent composer que nous, en ce moment, on travaille avec la MES. C'est la MES, n'oublions pas, c'est la MES d'abord qui l'organisme qui travaille tout un examen, qui organise un examen au niveau national. C'est la MES qui, en ce moment, fait un travail qui finalise un travail pour identifier un centre dans la région des Cubit pour ne pas finaliser, pour ne pas pénaliser les enfants. Que ça un étudiant de Cubit College là pour capable à faire cet examen en toute quiétude. Donc, pour répondre à l'école, c'est un travail en cours. Un communiqué va être émis par la MES, parce que c'est la MES qui organise, qui dit qu'est-ce que paramètres avant. Et très bientôt, je peux donner un communiqué pour dire, voilà exactement quelles sont les modalités qu'il faut énormer. Alors, nous avons l'occasion d'écouter MES en quelques instants. Peut-être l'autre question, Ricogba, nous apprendre cet après-midi qu'il y a possiblement un autre établissement de Cupid, peut-être qu'on confirme-nous, qui finit aussi gagne donc 2 cas donc d'élèves positifs. C'est confirmé? Oui. Moi, je peux donner l'information là à ce stade. C'est un autre établissement, donc il y a un protocole qui met en place par rapport à un autre établissement scolaire. Donc, il dépend si l'établissement-là est fermé, comme c'est le cas de Cupid College, s'il y a un établissement qui a un cluster, ou bien s'il n'y a pas un établissement qui a un cluster. Et là, il reste à voir comment est-ce que ça va être l'évolution de la situation dans cet établissement. Ça, c'est un travail qui doit être effectué. Vous pouvez demander qu'il est au pénal l'information là? Ou va confirmer ça? Je sais pas, je suis en lien avec vous, d'accord? Donc là, moi, je pense... Oui, non, mais cet après-midi, c'est l'après-midi, vous parlez au courant de ça. Allons attendre, il y a le press committee, il y a le comité Covid qui fait ses annonces, qui lui, il va annoncer, d'accord? Il va annoncer, parce que nous ne sommes pas les personnes qui font le Covid testing, je n'ai pas les détails, parce que moi, je suis du ministère de l'Éducation. Je vais laisser le Covid comité annoncer, et là, par rapport à ça, nous allons regarder qu'est-ce que le ministère de la Santé nous dit, parce que c'est eux qui sont les experts, comme dans le cas de Kevin. Nous regrettons la situation. La PSA n'a pas envie, à aucune situation, dans aucun collège, que ce soit un collège PSA ou un collège d'État, retrouver une situation de directeur de Kevin College. C'est pas facile, ça. Nous pouvons envier de ce recteur-là. Mais seulement, nous bien comprendre aussi qu'avant nous capables d'un recteur, nous avons l'évolution de la situation. Mais quand même, là, tu peux dire, le parent, de l'école, à récupérer demain les timetables, mais là, dans le cas de Cupid College, pas pour capable. Non, je ne pas pour capable faire les autres même dans Cupid College. Mais une fois que nous identifions un centre qui peut, le centre de lequel l'enfant là pour composer, là, nous pouvons assurer que le personnel équipé comme il faut pour aller dans Cupid College
pour récupérer les timetables, parce que les parents là, ils besoin de ce timetable. Ou on va voir quelle procédure on va faire. Soit on va récupérer le timetable de Cupid College, ou s'il faut réimprimer un timetable séparément pour les élèves de Cupid College, je vais laisser à l'expertise, à l'organisme qui fait les examens. C'est la MES. D'accord. La MES va venir par rapport à ce nouveau centre qui va être le centre d'examen pour les élèves de remplacement de Cupid College, de déterminer toutes les mesures de sécurité pour que ces enfants qui pour bien composer le Cupid College là, nous réassurent qui aiment il faut un centre d'examen à ce date prévue. Deux, il faut gagner ce timetable, il n'y a pas un timetable qui sécurisé, qui pour gagner à un centre qui nous peut déterminer pour donner, un endroit qui nous peut déterminer pour donner, en tenant compte que toute cette région de QAPIP est en ce moment dans la zone rouge. Monsieur Aubin, permettez-moi, un élément qui nous a considéré. Permettez-moi d'aborder un sujet avec vous, la promotion automatique qui finit annoncée hier. Déjà, pour les enfants de grade 1 à 5, ça se fait déjà. Mais au niveau du secondaire, là, il y a un recteur, un manager qui nous appelle nous ce matin qui dit qu'il y a un souci par rapport à grade 10, c'est-à-dire les élèves qui se trouvent en forme 4. Donc, pour une promotion automatique pour eux aussi. Et je peux craindre que si certains résultats pas bons et que nous pas payer les enfants là monter, pour y avoir un souci avec les parents qui fait aux enfants pas payer monter et qui l'autre payer monter, est-ce que, selon vous, au niveau du ministère de l'Éducation, je pas prend ça aussi en considération? Est-ce que la proposition de faire une petite test avec les enfants là à la rentrée, pas... C'est un propose une évaluation de rentrée, est-ce qu'il est faisable? D'accord. Donc là, nous, comme Madame la ministre a dit hier, c'est une notion de promotion automatique. Ne pas prévoir à la rentrée spécifiquement un test pour les enfants. Parce que, attention, nous devons comprendre, un test pour les enfants, ça s'organise, ça se prépare. Mais là, les enfants là, ils parlent dans grade 11. Les enfants là, dans grade 11. Mais seulement, ce qui peut arriver, quand même, un enfant, ils besoin d'une certaine niveau. Il y a quand même une certaine présence à l'école. Si ça met là pendant grade 10, mais je pense que là, pour cause exemple là, pour que tu essayer de comprendre, il y a des cas spécifiques. Et ça, recteur là, les chefs de ce c'est pas pour rien qu'ils nous appellent un chef d'établissement. Il y a un maître d'école, du secondaire, qui connaît, lui, avec l'équipe, qui banne éléments, il peut considérer, mais seulement le general policy, je dis bien comme a dit Madame la ministre, le general policy, c'est un policy de promotion automatique. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. En situation exceptionnelle, nous aurions aimé nous avoir, parce que un examen, c'est d'abord une évaluation. C'est un enfant lui-même, lui bien connaît dans ce grade 10, et pas seulement grade 10, mais grade 7, grade 8, où j'en suis avec mon parcours summative, comme on dit, à la fin de l'année, pour me capable de continuer. Mais l'enfant là, pendant de ceci à se faire, il besoin tout simplement, ça. Il arrive à une situation exceptionnelle, d'accord, que là, mon pas capable de faire ça summative assessment, là, comme on dit, mais seulement moi, dans moi-même, nous disons tous enfants, mais dans eux-mêmes, redoubler les efforts, apprendre, pas perdre contact, continuer à apprendre à partir de la rentrée en juin, qui permet que là, même si je peux faire un summative assessment, et les enseignants aussi vont renforcer le savoir de leurs enfants, qui ces enfants-là, quand ils vont en grade 11, vous avez dit le grade 11, qu'ils arrivent en grade 11, qu'il y a des enfants qui sont bien préparés, même s'ils ne peuvent pas faire un mid-session assessment de fin de grade 10, mais qu'il y a des enfants qui sont bien préparés pour là, il y a la fronte, ce qu'on appelle l'examen de SI à la fin de juin 2022. Est-ce qu'il y a une hotline qui les parents capables d'appeler au niveau du ministère pour avoir plus de renseignements, si c'est besoin? Maintenant, d'abord, dans l'école privée, ça c'est au niveau de la PSEA. Au niveau du ministère, vous avez des zones. Ça, c'est au niveau des écoles d'État. Ça a une avantage. Donc, mes parents ne peuvent pas contacter avec le responsable des zones. Mais moi, pensez d'abord, le premier contact d'un parent, ce n'est pas le ministère. C'est le recteur. L'établissement. Un chef d'établissement, ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience en éducation. Ce sont des gens qui sont en contact avec d'abord l'enseignant de l'élève. Qui connaît mieux un élève si ce n'est son enseignant ou si ce n'est son chef d'établissement.
Rico Bomb, vous pouvez arrêter nous devant les intervenants. Aller vers le chef d'établissement, parler avec l'établissement, ce sont les meilleurs conseillers qu'un parent puisse avoir par rapport à l'éducation de leur enfant. Merci beaucoup, Rico Bomb, pour l'intervention. Je me rappelle, Acting Chief Technical Officer au ministère de l'Éducation. Nous avons toujours Nitesh Soupal au téléphone. Rapidement, Nitesh Soupal, donc là, est-ce qu'il vous peut trouver une solution donc le plus urgent? Est-ce que quelqu'un de la famille capable peut-être ouvrir l'école, capable récupérer les timetables, est-ce que c'est envisageable? Malheureusement, on n'a personne. Et je vous remercie, M. Ogbo, mais moi, c'est un technicien spécialiste qui dit causer là. Moi, je suis bien content s'il prend contact avec moi pour nous capables. Il y a beaucoup de moyens qui m'ont pensé parce que nous avons un petit groupe qui peut terminer une quarantaine le vendredi 26. Donc, nous prenons samedi, nous prenons dimanche, nous prenons aussi peut-être lundi matin, que nous sommes capables d'être beaucoup parents, surtout NCE, pour prendre part à partir de mardi. Ouais. Donc, si vous n'avez pas prendre contact avec moi et je vous redonne ma solution en vers own, et quand je vous redonne une solution et nous ne pouvons pas exécuter cette solution-là, donc nous vous redonnons un point zéro, nous ne pas parler de l'argent. Bien sûr. Okay. En tout cas, nous espérons que les choses donc arrangées, qu'ils ont capable une communication avec les autorités, mais surtout pour les enfants qui composent l'examen national Form Grade 9, donc qui est extrêmement important de Banzo PVN. Nous restons en contact avec vous, bien sûr, Nitesh Soupal, pour plus de précision à l'avenir. Nous pourrons retrouver donc Annick tout de suite, le directeur adjoint du MIS, Imtiaz Hassan, justement, qui c'est l'organisme MIS qui chapeaute toute l'organisation des examens ici à Maurice, les examens donc nationaux, mais aussi les examens internationaux, donc SI et HSI. Et nous trouvons donc ces difficultés qui les avaient posées, surtout par rapport à l'établissement de Kirpip College. Nous apprenons qu'il y a un autre établissement aussi qui possiblement a des élèves qui en quarantaine, donc un établissement de filles. Et donc là, encore un autre problème qui est capable d'arriver, nous attendons que le National Communication Committee tout à l'heure, si ce cas-là est confirmé, dans mes parents appellent nous, informent nous de cette situation-là. Donc, je suis aussi de PRP Crane dans l'organisation des examens pour National Examination, principalement Grade 9, et ce qui ça peut affecter l'autre établissement, nous pourrons attendre gagner bonne précision tout à l'heure. Alors, il y a un autre l'aspect aussi qui vous finit aborder avec Rico Ogbo, Annick, l'aspect de promotion automatique. Justement, promotion automatique. Et là, nous sommes avec notre recteur, Didier Moutou, du recteur du collège Boudjouari. Didier Moutou, bonsoir. Didier Moutou. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir Annick. Merci. Et bonsoir aussi tous les auditeurs de Radio Plus. Merci au Père Jean-Nous. Merci au Père Jean-Nous, Didier Moutou, donc correcteur du collège Boudjouari à la Tokenique. Sa question de promotion automatique, là, il fait débat depuis hier, qui finit annonce ou en tant que recteur, qui au point de vue, Lola, rapidement? Et avant tout, Dieu qui me pensait, ça c'est une belle phrase qui me fait la joie de beaucoup d'enfants, certainement, et qui me tendait quand Mme la ministre a annoncé que pour une automatic promotion. Mais je pensais que ce terme-là, il y a un terme qui est très important, que nous avons besoin d'une réflexion très approfondie, parce que nous pécons là la grade 10. La grade 10, c'est ces mêmes enfants qui, l'année suivante, pour prendre pas l'examen de la grade 11, qui nous demandent 5 crédits pour aller dans le OS6. Et donc, pour vous dire que servir le terme automatic promotion, il est trop vaste, il est trop ouvert, et que chacun est capable maintenant sur interprétation. Pour vous, il est capable d'influer les résultats à l'avenir, c'est-à-dire qui pour les étudiants. Définitivement, il prend l'influence sur le résultat, surtout là qui nous encore parce que le gouvernement, donc le ministère de l'Éducation, qui dit qu'il y a 5 crédits au niveau de la grade 11 pour nous capables de le site et nous envoyons ça bien à chaud dans la tête qui les enfants, le pourcentage qui a 5 crédits pour rentrer dans le web, il est bien fait comparé aux années précédentes. Donc, ça y est un peu chaud dans la tête. Nous devons considérer cet élément-là aussi avant qu'ils nous annoncent officiellement qu'il y a une automatic promotion. Et comme dire, nous littéralement voyons ce thème-là, il est joli pour tendre, il est joli pour être apprécié par certains élèves et tout. Mais c'est bon, il demande beaucoup de réflexion. Par exemple, me dire qu'il y a des enfants vraiment, là, il arrive 1 an et demi qui nous fait travail, nous mettons des efforts, nous professeurs, nous bossons, tout le monde nous bosse, nous sommes envie aussi, ça c'est nos élèves, pour connaître tous ces efforts qui nous ont encouragés, toute sa patience qui nous grandit dans nos bons enfants, et toute sa sérieux, sa discipline qui nous mettait dans nos bons enfants.
pour prendre part d'un examen, mais à la fin, à cause Covid-19 et toute la pandémie, mais pays n'a aucun examen, pays n'a aucun assessment, pays n'a rien, c'est-à-dire que tout le monde est capable d'aller. Et peut-être, je l'ai dit, mon cas, je l'ai ouvertement comme ça, mais c'est aussi qu'il décourage les enfants qui donnent beaucoup d'efforts, qui font beaucoup de sacrifices, qui sacrifient matin, midi et soir, et dans sa période de confinement-là, les parents aussi donnent à toutes les peines qu'il y a pour accompagner les enfants, pour encadrer leurs enfants, tout ça là, mais à la fin, même, je m'excuse, je me dire, peut-être certains enfants qui ne sont pas contents, qui pour dire que certains qui naissent lignettes, ils font doucement, ils ne pas trop ça sérieux là en termes de régularité à l'école, ils ne pas trop ça sérieux là en termes d'implication et de temps consacré à leurs études, mais tout le monde pourrait trouver ensemble. Parce que quelquefois, c'est bon aussi qu'on enseigne les élèves. Donc là, moi, personnellement, je pense que nous avons besoin, moi, le ministère, je demande à Madame la ministre et tous les technical officers, M. Rico tout à l'heure là, il intervenir, et qui nous devons réfléchir sur ce terme-là, ne pas laisser ouvert l'âge, parce qu'il laisse à différentes interprétations, il les prête à confusion, et il laisse à croire que des fois, sans l'effort, nous ne sommes pas arriver. Et peut-être qu'il y en a certains qui font même blague. C'est faire un petit mot qui peut dire à gauche, à droite. Donc, pour ça, je pense que pour quelque chose, pour l'avenir de nos enfants, pour augmenter bon résultat de nos enfants, pour nous assurer qui ça élément 5 crédits qui nous toujours imposé, qui peut continuer à imposer, il ne faut pas qu'on ait si pour revoir ça 5 crédits là à cause de ce qui nous est arrivé exceptionnellement là. Vous pensez ou qui c'est peut-être la question donc vous pensez qu'il y a la possibilité qu'il révise lui? À valeur du jour, nous avons besoin, je pense, d'une réflexion plus approfondie et nous mettre bien, nous formule bien nos mots et nos phrases qui nous peut penser par automatic promotion. Didier Moutou, par rapport à, on évoque la question des 5 crédits, qui est l'opinion par rapport à si nous propose un examen, revient sur le tapis, la question de GCE au level avec 5 matières. Donc c'est quelque chose qui se fait déjà en ce moment. Dans plusieurs, parce que ici, le ministère, donc même l'organe qui s'occupe pour les examens, et donne la chance à certains enfants qui peinent à le niveau, compose 5, 6 d'ici au level, et il y en a 6, il y en a 7, il y en a 8, tout dépendant de la capacité des enfants. Donc tout ça, pour moi, je dis que c'est pas quelque chose de nouveau, mais néanmoins, avec automatic promotion. Il se peut que tout le monde s'intéresse pour le sujet, ce sujet et tout, mais qu'ils aient oublié qu'ils ont capacité et réelle capacité qui nous capable dans un assessment, qui nous capable dans un contrôle continu qui nous fait, dans une bonne chose qui nous capable de nous donner une idée plus claire, plus juste, comment je organise, comment je consacre les temps, pour je donne comment on fait faire mention, le DCI et au level. Mais ça doit se faire par une donnée bien précise, une donnée professionnelle, et comment tout à l'heure là, le Acting Chief Technical Officer a bien mentionné les recteurs et ce ban prof et ce ban Head of Department. Nous connaissons nos élèves, mais bien de nous, ça marge de manœuvre pour qui nous sommes capables vraiment et prendre une décision qui besoin à l'avenir. Merci Didier Moutou. Donc, vous appelle une concertation et peut-être révision, ça terme automatique promotion là, donc qui fait plaisir à qui peut-être pas fini d'étudier beaucoup et qui est capable de décourager, comme on peut dire, donc ceux qui finissent bosser très très dur. Et là, nous parlons en direction du MIS. Imtiaz Hassan, directeur adjoint avec nous. Bonsoir. Imtiaz Hassan, vous êtes avec nous? La régie, Bonsoir. Oui, voilà, merci. Opérez nous dans l'émission là. Alors, au directeur adjoint du MIS, vous faites que me supposer, vous l'écoutez Nitesh Siupal, vous l'écoutez l'appréhension des parents dans toute l'organisation des examens. Où en sommes-nous, donc 24 heures après que la ministre annonce un changement? Est-ce que tout underway? Oui, c'est-à-dire que l'organisation des examens, il peut continuer, il finit commencer depuis longtemps. Donc, il va continuer. Nous finissons d'identifier tout le centre pour faire l'examen. On a fini un problème de Piapip College. Donc, nous finissons d'identifier un centre pour ça, les enfants là, pour faire l'examen dans les régions de Piapip. Mais nous avons une chose qui, avant d'annoncer ça, tu vas trouver une condition requise pour qu'ils s'assentent là, il y a un centre capable de faire l'examen
avec toutes les conditions requises. Et quand ça peut annoncer? Quand ça peut annoncer, M. Hassan? Annoncer dans les jours qui viennent. Hein? Donc, parce qu'il y a un bon nombre de candidats, il y a environ 250 candidats. Donc, nous avons un jour qui est dans le nombre de classes requises pour faire cet examen-là. Et puis, concernant l'équipement, desk, chaise, etc. Donc, c'est ça que nous avons fini. C'est tout une visite qui est dans le centre, etc. Là, nous sommes capables d'annoncer, etc. Mais c'est un centre qui nous identifie qui est dans le centre de Kirpil. Donc, nous pensons que ce centre-là, du coup, être centre qui est approprié pour un enfant dans sa région-là. Alors, M. Hassan, il y a beaucoup de parents qui posent la question par rapport à l'examen Food and Nutrition, par exemple. Premier papier d'examen qui démarrait le 23 mars, théorie et pratique à partir du 25 mars. Donc, il y a un jeune, un mineur qui vous êtes accompagné par les parents pour l'achat en magasin, supermarché, donc, et que le marchand de légumes aussi, pour ceux qui ont besoin pour utiliser. Est-ce qu'ils ont bénéficié même provision qu'ils peuvent faire pour les libraires? Oui, c'est-à-dire que ça a été annoncé hier qui là, je peux servir de timetable avec cette passeport accompagné des jeunes parents, puis je parle de mon supermarché pour faire le achat. Donc, pour les élèves Food and Nutrition de Caraf Servili. Okay. Oui, les pénats alphabet qui va vous compter parce qu'il y a une première session de l'examen, normalement le 25. Le planning, c'est le 22. Donc, il y a une première session pour environ 200 candidats, le 25. Donc, ça va là, je vais finir faire toujours achat entre le 22 et le 25. Je vais capable de composer de l'examen. Un autre point qui, ça va, c'est vraiment l'enseignant, les invigilators, qui peut dire, est-ce que le vaccin est obligatoire pour tous les invigilators? Le vaccin il va obligatoire pour toute la population. Il est pareil, il n'est pas obligatoire pour ceux. Mais nous finissons avec la liste pour les capables de vacciner. Vous pensez les coups jeudi et vendredi. La réunion qui y compris les supervisors, etc. La réunion qui est prévue hier pour les invigilators, est-ce qu'il fait repousser à une date qui n'a arrêté? Oui, la réunion qui est prévue hier parce que ces personnes-là, ça besoin d'un WAP, etc. pour être cas circuler. Ça veut dire que nous, au MES, nous avons la liste pour qu'ils soient capables de gagner les WAP. Nous pouvons mettre la réunion vendredi, le 19 à 10h. Nous assurons que toutes ces personnes-là capables de gagner les WAP pour cas circuler. Et je connais aussi que ça va être vigilateur. Vous avez un transport pour ce cas dans le centre là, donc nous avons fait un arrangement pour que ça va là capable de gagner le transport. Et nous connaissons qu'il y a le jaune rouge aussi, il n'y a aucun transport pour circuler. Donc nous avons fait en sorte que maintenant vous êtes capable de gagner le transport, vous êtes capable de circuler dans le jaune rouge pour vendredi. Alors il y a un gros... Annick, allez-y. Monsieur Hassan, hier, Madame la ministre a annoncé qu'il y a un enfant du HSI qui testait positif et qui malheureusement pas pouvoir prendre ses examens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez d'autres cas de ce genre, d'enfants testés positifs qui pas pouvoir prendre soit le NCE, soit le SI ou le HSI? Non, pas en connaissance. D'accord. Et concernant les enfants en quarantaine, hier, Mme Ducan disait qu'il y a environ une trentaine d'enfants, d'élèves qui supposaient prendre l'examen. Est-ce que vous pouvez expliquer nous dans la pratique comment ça va l'examen là pour faire pour eux? Oui, c'est-à-dire que pour qu'il y ait une salle de conférence, etc., donc ça quand il y a un centre d'examen, nous avons aussi une condition requise pour qu'il soit capable d'un centre d'examen. C'est-à-dire que normalement, dans la salle là, il y a disons un desk, une chaise, etc. Puis là, capable d'assister. Et en même temps, il y a les autres conditions qui Cambridge met en place, etc. C'est-à-dire que dans la salle là, il y a la salle isolée, personne ne peut pas avoir accès, etc. Il y a une procédure pour code de papier, quand on papier disons l'après-midi pour le matin, etc. Donc, nous avons converti la salle là en un centre
d'examen avec tous les habilités qui sont là. Donc, nous travaillons là. Et nous avons aussi qu'il y a des supervisors, des vigilateurs, etc., des surveillants. Qui ont toute l'information qui sont capables de faire ça l'examen-là. Justement, moi, tu peux venir sa question de invigilateurs et de surveillants qui pour travailler avec des enfants qui sont dans le centre de quarantaine. La formation, quand pour commencer? Oui, mais disons que nous avons identifié ces personnes-là avant. Ces personnes qui ont le travail pour ça descend d'examen-là. Est-ce que l'identification pour venir sur une base volontaire? Oui. Mais la formation pour les supervisors et les invigilators, ça c'est une formation-là, nous faisons faire un briefing avec tous les supervisors pour être capable, on va dire, ready for the conduct of the exam. Nous avons identifié une personne de qui nous fait une formation-là, qui nous assurer, qui nous donne un bon pool de supervisors qui ont l'expérience dans la conduite des examens. Donc, nous avons identifié une personne-là. À partir de là, nous avons identifié un surveillant pour qu'ils soient capables de faire ça l'examen dans une condition requise. Alors, dernière question, monsieur Hassan. Donc, les réseaux sociaux, les parents peuvent dire qu'il y a un accessory shop. Pour comme un flower shop par exemple pour food and nut, donc vous n'êtes pas ouvert et item pour pastry déco par exemple qui sont bizarres mais ils dépendent de la question qui pour gagner, c'est là que vous avez fait le planning. Est-ce que les enfants pour pénaliser si vous payez là ça va un équipement là ça va une décoration avec un accessoire là, est-ce que donc je peux plus lignette par rapport à ça parce que ça va un magasin spécialisé là fermé? Oui, c'est-à-dire que en fonction d'un problème qui va un candidat pour gagner pendant l'examen, s'il y a un item qui ne sont pas gagné, etc., et nous avons une procédure en place qui est capable d'informer Cambridge. C'est-à-dire que nous avons un supervisor, nous avons un examineuse qui nous présente pendant l'examen, parce qu'il y a aussi un examineuse. Nous avons un examineuse qui fait un rapport spécial en fonction des problèmes qu'il y a, si je fais un flower, etc., parce que pour ça, l'examen là, il y a une photo qui normalement qui prend et qui pour Cambridge. Donc, nous faisons un rapport spécial en fonction si un candidat il a une représentation pour faire, donc on va faire une représentation. Et en même temps, nous passons un rapport là, que quand nous envoyons ça, un document qui Cambridge pour accéder ça, nous sommes capables en même temps pour prendre en considération ça va une difficulté là. Merci beaucoup, Imtiaz Hassan. Le temps me fait défaut. Nous pouvons besoin, parce qu'il écoute la conférence de presse qui va démarrer dans quelques instants. Nous pouvons rapidement un coup de Bachir Taleb. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous pouvons être très rapide, très bref avec vous. Donc, en tant que président de la Fédération Managers, toute cette organisation qui paye avec l'urgence qui est devant nous, un mot là, Bachir Taleb? Comme dit Causé, nous faisons keep fingers crossed. Parce que, comme on peut dire, c'est beaucoup de risques qui nous peut prendre. Et nous y espérer que les choses marchent comme nous tous souhaitons. Parce que nous encore un cas. Même aujourd'hui, nous encore un cas. D'ailleurs, nous pouvons écouter dans la conférence, peut-être, nous espérer cas inarrêté. Donc, nous encore un cas. Nous, un cluster en plus qui n'a ajouté. Et donc, moi, mon pays encore demande-moi qui les risques d'une pas une conflagration, mais les risques que les choses détériorées, il y a encore là. Vous comprenez qu'il y a un souci pour ces enfants qui ont déjà perdu 6 mois, 4 mois. C'est un film composé, ça nous major concern. Mais le major concern, c'est la sécurité. Hein? Donc, mon demande-moi, une fois que l'examen est commencé, l'examen peut commencer la semaine prochaine, si nous continuons un cas, qui nous fait? Le plan B. Est-ce qu'il y a une fallback position? Mon copain demande-moi. Hein?
Donc, si nous payons tout ça, là. Pareil comme à vous, merci. Parce que là déjà, mon tendez, dans le courant de sa programme-là, mon tendez qu'il y a beaucoup de choses qui encore peuvent faire. Encore réglé. Encore peuvent faire. P prépare ça, P prépare ça, P prépare ça. Ouais. Donc, tout ça là, pas donne-moi tout à fait confiance. Hein. M'espérer, je connais beaucoup de personnes qui de bonne volonté, qui peuvent travailler très dur. M'espérer que tout ça là aboutit. Mais nous besoin toujours une fallback position. Bien sûr. Si jamais quelque chose pas marché. Merci beaucoup, Bachtelem, pour cette intervention-là dans nos éditions. Donc, sur defimedia.info, nous pouvons arrêter là. Nous pouvons continuer le débat, bien sûr, à la radio avec nos prochains intervenants. En attendant, la conférence de presse du National Communication Committee. Au cœur de l'info.